Bonjour mes amis sur Facebook, bien le bonjour à tous. Nous sommes le 15 août et voilà. Alors c'est normal, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est extra surnaturel. Je vais vous parler de l'univers, Dieu. Et pour cela, eh bien je vais vous faire un peu le récit de ce que m'a dicté cette nuit un esprit. Écoutez bien. Voilà ce que me disait ce frère. J'étais comme toi, un voyant. J'étais un guérisseur. J'avais des voyances extraordinaires, des visions fantastiques. Je voyais le monde de l'au-delà. Je sortais de mon corps. J'allais partout. C'était super génial. J'ai offert mon travail et mon temps à beaucoup de gens, des milliers de gens qui venaient. La foule sans arrêt, tous les jours, l'agenda était bloqué, constamment. Et puis, un jour, je me suis dit, je donne tout, moi. Et avec ça, je ne serai jamais riche parce que les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Alors, m'étant renseigné auprès d'un frère, qui comme moi enseignait, j'ai dit, bien, je vais faire pareil. Et j'ai commencé à prendre un peu d'argent. Au début, c'était peu. Et puis, j'ai augmenté mes tarifs et diminué le temps avec le client. Et ça a continué comme ça. Et puis, un jour, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien. Je ne voyais plus. Rien, mais rien du tout. J'avais beau sonner dans ma tête, appeler, rien. Le vide, le néant. Plus aucun contact avec l'au-delà. Alors, j'ai été revoir ce frère qui était enseignant lui aussi, un voyant, célèbre d'ailleurs. Eh bien, me dit-il, tu fais comme moi aussi je suis comme toi. J'ai eu ce problème. Alors tu brodes, tu enjolives, tu fais sa psychanalyse à la personne, et puis tu te débrouilles. Alors je l'ai fait. Ça marche. Oui, ça a marché. Mais très bien. Je regardais les chaussures, les mains, les vêtements, tout ça, et je laissais parler. Ah, c'est facile, tout le monde parle. J'avais qu'à faire ma petite analyse de tout ça, et puis lui raconter un peu de blablabla. Et ça marchait. Même, je crois, mieux qu'avant encore. Alors, j'ai augmenté encore mon tarif. Et diminué encore mon temps. Et puis un jour, ma femme est morte. Là, ça fut le drame pour moi. Parce que je ne l'avais pas vue mourir. Je n'avais pas vu qu'elle allait être malade. Je n'avais pas vu qu'elle allait t'emporter. Alors j'ai compris. J'ai compris que j'étais dans l'erreur. Et que j'avais semé et que j'allais rapporter. Oui. Et petit à petit, je suis tombé malade moi aussi. Mais une maladie bizarre. Avec le rétrécissement des muscles, l'affaiblissement du corps, mais toujours ma tête. Et dans ma tête, des douleurs atroces qui me prenaient dès le réveil. Et augmentaient parfois la nuit. Oui, ça a été comme ça, jusqu'au jour où j'en pouvais plus, j'ai supplié Dieu de m'emporter. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu un léger craquement. Léger, mais subtil même. Un flottement et je me suis retrouvé, pas collé au plafond, mais presque. Mon corps en bas était là, froid. Je ne respirais plus. J'étais mort. Alors j'étais en train d'analyser parce que moi je me sentais bien. Et je me retourne et je vois ma femme. Dieu qu'elle était belle. Elle était magnifique. Et aussitôt après j'ai vu apparaître Jésus. Et sa mère, Marie. Magnifique. Tous les deux. Jésus prit la parole et d'une voix métallique, il m'a dit, frère, tu n'aurais jamais dû utiliser le pouvoir du Père comme tu as fait. Tu étais au service de ton prochain. Tu devais l'aider. Et tu verras, tu vas voir ce que tu as fait. Oui, tu vas voir ce que tu as fait.
Alors, à ce moment-là, eh bien, tout s'est éteint. Oui, tout s'est éteint et je suis parti, enveloppé comme dans, comment je pourrais vous dire, un tourbillon. Et je me suis retrouvé dans l'univers, tout seul, ouais, tout seul, et dans le noir. Et puis, j'avais beau appeler, mais je pouvais pas. Ça sortait pas de ma gorge, j'étais coincé. La peur qui me bloquait. Et soudain, j'ai vu des petits points qui s'allumaient, qui brillaient de plus en plus. Et ça a formé un grand carré. C'était un écran, comme au cinéma. Mais géant, quelque chose de fantastique. Et j'étais aspiré dans cet écran et j'ai vu alors l'univers. Ouais, c'est magnifique, grandiose, sublime. Et là, dans un des petits points qui brillaient dans l'univers, j'étais attiré à nouveau et je me suis retrouvé dedans. Et j'ai entendu une voix qui me dit alors, regarde-toi, c'est toi. Il y a une bonne dizaine de milliers d'années. Ensuite, cette bulle a éclaté et je me suis retrouvé dans le centre de la Terre, pour ainsi dire. J'étais devenu le minéral. Et puis j'ai été le végétal au fond d'un océan. Et je voyais toujours circuler sur ce film ma vie. Je suis devenu un homme, un jour. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose d'important. De chaque côté de l'écran, un plateau. J'ai su beaucoup plus tard que c'était la justice, mais la justice divine. Et à fur et à mesure que mes vies passaient, eh bien, je voyais le plateau monter à gauche, monter à droite, descendre sans arrêt. C'était le bien et le mal que j'avais conçu sur cette terre au moment de cette vie. J'ai vu que j'avais été noir, plusieurs fois. J'avais été de couleurs différentes, l'asiatique, l'arabe, X fois, indien même. Et j'ai vu aussi que j'avais été célèbre, que j'avais été handicapé, que j'avais eu toutes les races et toutes les religions. Et puis, je suis arrivé à la dernière vie, celle où j'étais cet illustre voyant. Et j'ai compris, parce que d'un seul coup, le plateau à gauche, ce plateau de l'amour, était resté bloqué en haut, alors que celui à droite, celui du négatif, est tombé lourdement. J'ai compris. Car en même temps, l'écran s'est éteint et les plateaux ont disparu. Et je me suis retrouvé à nouveau seul dans l'univers. Seul avec moi-même, ma souffrance qui était revenue en moi forte, et celle plus encore de tout ce que j'avais exploité durant toute ma vie de voyant. J'ai vu des gens même se suicider parce que je les avais menti, je les avais induits en erreur. J'ai vu tout cela. Et j'ai pleuré, oui, oh, pleuré à gros sanglots. J'ai hurlé, enfin je pense que j'hurlais, mais j'avais l'impression que ça sortait pas de ma gorge. Et tant j'avais l'angoisse en moi. Et puis, un jour, tout s'est éclairé, illuminé même. J'étais libre, libéré. Jésus était là avec sa mère, Marie. Il m'a dit, tu es libre maintenant. Je te laisse avec ta famille, tes amis. Et c'est là que j'ai vu tous mes amis de tous les temps. Ils étaient nombreux puisque j'avais vécu souvent. Et puis, mon guide après m'a emmené voyager dans tout l'univers. Et maintenant, je suis là. Je vais me réincarner. J'ai choisi une vie d'aide aux autres. Je serai soignant aussi. Mais plus question d'argent. D'ailleurs, il n'y en aura plus, vous verrez bientôt. L'argent va disparaître. Parce que nous allons rencontrer de grosses difficultés sur la Terre très prochainement. Et là, sans être voyant, je peux vous dire que je dis la vérité. Vous le verrez. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir, mes frères. Je reviendrai peut-être. Eh oui, qui sait. Au revoir. Eh bien voilà. Vous avez entendu, vu? Alors faites attention. Ah oui. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. C'est un vieux dicton, mais en réfléchissant, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Allez, je vais vous dire au revoir. Moi, je suis tranquille. C'est gratuit pour vous. Allez, au revoir.